Le 9 octobre 2017, j'étais en pleine course sur la Mini Transat. Au large du Portugal, pas très loin de Madère, complètement empétolé dans la nuit. Et j'ai alors retrouvé ce carnet que j'avais laissé vierge jusqu'à présent. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit ces quelques mots à la frontale. Le premier mot à écrire, comme le premier pas où je pousse mon voilier du ponton, c'est celui-là le plus dur. Il y a dans ce geste fondateur une intentionnalité profonde, mais souvent inconsciente. Pourquoi écrire? Pour raconter à autrui ce que je vais vivre? Pourquoi partir? Pour vivre en mer seul, pour m'isoler de la réalité collective? C'est dans la confrontation du regard de l'autre que se construit notre réflexion, aussi bien dans l'énergie créatrice que dans cette idée de traverser l'Atlantique. La navigation en solitaire est un art dont je suis le seul spectateur. Un spectacle en équilibre fragile que seul le navigateur peut vraiment comprendre, ou tout du moins s'y projeter. Les vivants, les morts et les marins, disait Homère. La vie, c'est le temps qui passe, une progression établie jour après jour. La mort, c'est le néant, là où il ne se passe plus rien, là où il n'y a plus de marqueur, plus d'attache. Être en mer, c'est un peu de cela. C'est être plus vivant que jamais, car de nos actions déroulent véritablement notre survie. Car la mer est inhospitalière à notre évolution. Elle est notre berceau créateur, mais nous ne pouvons qu'y flotter pour l'observer. Être sur l'eau, sur un voilier, c'est recréer un microcosme à l'équilibre précaire. C'est le stade 1 de l'humanité. Un homme seul qui a besoin d'eau, de lumière, de nourriture. Un ferment, comme écrivait Jack London. La mort est présente à chaque instant, plus proche que sur Terre où elle sait se faire oublier. Je suis en mer depuis 8 jours, au large du Portugal, 15 degrés ouest, à 400 nautiques des Canaries. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je commence à avoir moins de questions. Au pourquoi de cette traversée et cette prise de danger, l'absurdité est la réponse. N'y a-t-il plus existentialiste que cette transat? De l'existence pure. Il n'y a plus aucune essence justifiée. Observer invariablement, jour après jour, lever de soleil après lever de soleil, que le temps passe, que je n'ai aucune raison ici sur cette mer, et encore plus sur Terre. Le temps existe puisque je le vis bien, concrètement, heure après heure. Mais sans référence terrestre, tout s'annule. Tout est à refaire, à redécouvrir. Et au final, tout est linéaire. Il n'y a rien de plus à y trouver. Il faut juste apprendre à l'accepter. Écrasé par le poids de la voûte céleste, mais porté par cette résistance liquide, cette masse mouvante, combat inégal entre les étoiles et le plancton phosphorescent, et entre les deux un esprit flottant, le vide sous mes pieds, le vide du ciel. Être en mer, c'est en fait accepter sa condition d'électron. On se rapproche mentalement de la fin possible de toutes sortes d'énergie, la vie elle-même. J'avance malgré moi vers une destination, comme un but prédéfini dès le départ. Mais une fois sur l'eau, si l'on s'y trouve bien, il devient bien illusoire ce but primitif. Comme toujours, si les besoins primaires sont là, l'eau, la nourriture, l'abri, il ne reste plus que la pensée à développer. Les restes de culture embarqués sont les derniers liens avec la société. Mais si l'on fait les bons choix, ils rendent le spectacle de la nature encore plus beau, le magnifient. La musique n'existe définitivement que pour accompagner les évolutions liquides des vagues qui m'entourent.
Si Truffaut voyait dans le cinéma une fascination de l'homme des cavernes devant sa flamme, je pense que le spectacle de l'eau a précédé celui du feu. La synesthésie des ondes aquatiques, sonores, tactiles et visuelles, c'est cela qui rend beau cet art de la navigation. Sans cette perception, et si le corps est en survie, il n'y aurait point d'attache à l'esprit pour résister.